Et nous accueillons Massime à l'antenne. Massime, bonsoir. Oui. Oui. Alors, Oui, je crois qu'il Massime, faudrait éteindre votre poste. Ah. Oui, parce qu'on a un écho. Bon, d'accord. On a un Larsen. C'est le grand classique des interventions d'auditeurs. Oui, alors, Là, on vous entend. ça serait possible de parler du troisième secret de Fatima? on vous écoute, On vous Massime. écoute. Oui. Ben, le troisième secret de Fatima, c'est la destruction du christianisme. Pardon? Le troisième secret de Fatima, ça fait allusion à la destruction du christianisme. Et qu'est-ce qui te fait croire ça à travers cette émission qui a duré maintenant près de 6 heures? Parce que le Vatican, ils font tout pour empêcher ce secret de sortir. Et parce que ce secret, il fait clairement allusion à la fin de la chrétienté, à la fin des temps. Oui, c'est à la fin des temps, oui, ça c'est clair. C'est-à-dire qu'il y a le troisième secret de Fatima, il est considéré comme extrêmement dérangeant pour le Vatican, parce que ça sonne le glas du Vatican, la fin du christianisme. Ça c'est juste, ça c'est très juste. Et ça, ils peuvent pas le révéler. Ça c'est très juste, mais ça colle déjà à ce qui s'est passé à la Salette. C'est pour ça que la Salette, le Vatican a toujours empêché, par exemple, Jean-Paul II d'y aller. Jean-Paul II s'est rendu, a fait des pèlerinages dans tous les centres Mario, dans les centres d'apparition en Pologne, en Tchécoslovaquie, dans des trucs dont on ne sait même pas que ça existe. Mais à la Salette, ils ont toujours empêché de le faire. Et quand j'étais à la Salette, les gens, les locaux, enfin proches de la mairie, m'ont expliqué que le pape a été dissuadé parce qu'il voulait y aller à la Salette. Il a été dissuadé d'y aller par je le rapporte, mais pour des raisons de sécurité, entre guillemets, parce que la Salette, soi-disant, offrait pour un tireur d'élite un endroit idéal pour le descendre. Bon, alors je ne vois pas en quoi la Salette donne plus que certains autres endroits où il a été, mais donc ça vous montre bien qu'effectivement, dès qu'il s'agit d'un message apocalyptique, il y a une faction du Vatican qui s'y oppose. C'est très clair. D'ailleurs, je le raconte dans mon livre, je donne un autre livre, une autre référence, où la Vierge explique que le Satan, je cite ces mots, fera tout pour empêcher à ce que son message soit révélé. Donc c'est une espèce de combat exactement comme dans ce qui est décrit dans l'Apocalypse de Jean. Cette espèce de combat, je ne sais pas s'il y a lieu, s'il va avoir lieu, s'il a déjà eu lieu, enfin c'est hors du temps. Mais en tout cas, c'est très clair que le troisième secret de Fatima a donné lieu à une opposition, à un combat au sein du Vatican absolument colossal. Ça, ils font tout pour le censurer. Et justement, je vous invite à lire mon livre, parce que là, vous serez ravis. C'est comme le livre d'Enoch. Il est extrêmement dérangeant. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà lu mes livres sur Enoch, mais en tout cas, vous serez là aussi, vous serez ravis. Effectivement, oui, le livre d'Enoch a été retiré du canon. Il a fait partie du canon jusqu'au IIIe siècle, et il a été retiré ensuite parce que il y a cette histoire d'anges qui descendent pour faire l'amour aux femmes. Et dispensant la connaissance. Et il donne donc la connaissance, et ça a beaucoup embarrassé tous les théologiens. Et le Vatican, le pape Jean-Paul II, ils ont émis un texte. D'ailleurs, Henri Tingue, dans Le Monde, la voix de son maître, a été obligé, a tout de suite dit interdiction de citer d'autres anges que Gabriel, Michael, Raphaël. Ouais. Non, en fait, ce qui est dérangeant dans le livre d'Enoch, c'est qu'il faut diaboliser Lucifer, surtout. Et or dans le livre d'Enoch, Lucifer, il apparaît sous les traits de Shemé-Hadza, et c'est lui qui prend la tête d'une révolte. Oui, cette révolte, c'est... Non mais absolument, vous savez, j'ai 2 livres sur Enoch. Il dispense la sexualité et la connaissance aux humains. Il dispense surtout la connaissance, l'art du maquillage. C'est une sorte de Prométhée. Et donc ce n'est pas absolument, et ce n'est pas, dans le livre d'Enoch le montre très clairement, ce n'est pas l'humanité qui s'est fourvoyée par le péché originel. D'ailleurs, d'où mon livre Le mensonge universel. Oui, je l'ai vu. C'est surtout, effectivement, ce sont les anges déchus. C'est cette partie d'anges qui se sont révoltés contre Dieu et qui sont descendus sur terre, justement, pour semer la zizanie. Et donc, ils ont déréglé le plan de Dieu. Voilà, et l'humanité, donc, est corrompue. Est partie, est corrompue, elle est partie sur un autre chemin à cause de ces anges révoltés. C'est ça la véritable histoire du péché originel. C'est que l'humanité, elle a été corrompue par les enseignements des anges.
Bah, en tout cas, c'est très gentil de parler du livre d'Enoch, parce qu'effectivement, c'est tout à fait ça, monsieur. Ben, en vérité, le livre d'Enoch, moi, il me fait peur. Parce qu'il y a de nombreux passages où le Dieu qui parle dans le livre d'Enoch, il ne parle pas en bien de l'humanité, il la considère comme une race impie. Alors, non, mais attention, au livre alors attention, vous savez que j'ai 2 livres hein, sur Enoch. Le premier, c'est Enoch, dialogue avec Dieu et les anges, dans lequel il y a 2 versions. Vous avez la version éthiopienne hein, ouais. et la version slavonique. Dans mon deuxième livre, le Enoch, donc le livre des secrets d'Enoch, pardon, avec la version du manuscrit d'Uvarov du professeur André Vaillant, hein, des langues orientales. Donc ça, c'est la partie slavonique uniquement. Mais il y a une version qui est récusé par tout le monde, et par tous les universitaires et également par moi, c'est la 3e version, le livre d'Enoch hébreu, hein, dans lequel on retrouve Métatron, machin, bidule. Donc celui-ci, il est vraiment à jeter à la poubelle. Et n'oubliez pas que ils ont déformé l'histoire. Voilà, et n'oubliez pas que même le livre d'Enoch, hein, il n'y a qu'un seul livre d'Enoch que vous pouvez véritablement garder, c'est la version slavonique. C'est ce que j'explique dans le premier livre, oui, mais et d'où le deuxième livre. Il y a de nombreux passages du livre d'Enoch où Dieu il pique une colère envers ses anges. Il leur reproche d'avoir révélé des secrets célestes aux humains, de les avoir entraînés dans la fornication, et d'avoir donné naissance à une race impie. En fait, c'est ce que vous dites là, en fait, c'est le chapitre 6 hein, du livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, suivant les traductions, vous verrez que là-dessus, les traducteurs, tout de suite, ils sont là, c'est comme s'ils avaient un balai quelque part, pour rester poli. Dans le chapitre 6 de la Bible, il est dit que les géants sont descendus sur la terre. Du ciel. Les veilleurs, parfois c'est les veilleurs, parfois c'est les géants, ça dépend des traductions, hein, et qu'ils ont fait des enfants aux femmes, que ces enfants sont devenus des monstres, une source de malheur, des sources de malheur, et qu'ils ont corrompu l'humanité. Ils ont corrompu l'humanité, qu'ils ont mangé toutes les récoltes, et pour effacer de la terre cette race impie, hein, il ne faut pas tout mélanger, et donc c'est là où Dieu déclenche le déluge. Hein, oui. C'est ça le livre d'Enoch. Ben oui, voilà. mais toujours dans ce livre, Dieu il a fait une promesse à ses anges. Il leur a dit que j'exterminerai vos bâtards d'enfants oui, sous vos dieux. C'est exact, mais il dit ça aux anges rebelles, hein, n'oubliez pas. Oui, donc la véritable histoire sur la chute des anges, c'est pas quand on dit ils se sont révoltés contre Dieu, ils ont été chassés de son ciel, c'est parce qu'en fait c'est le livre d'Enoch qui détient la vérité sur leur chute. Ah mais je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est pour ça que je me Mais c'est une vérité effrayante. Vous savez, vous savez, après mon livre Enquête sur l'existence des anges gardiens, je me suis penché. J'ai écrit un livre qui s'appelle Biographie de l'archange Gabriel. Oui. Alors pourquoi j'ai écrit sur Gabriel, si vous voulez, c'est parce que j'ai découvert tout à fait par hasard dans ma documentation, parce que comme Laurent le sait, je me documente énormément quand je commence à écrire un livre, et que ça me prend des années. J'ai découvert qu'il y avait à peu près 800 livres, hein, que ce soit à la bibliothèque nationale du Congrès américain, que ce soit à la BN, la bibliothèque espagnole, dans les pays de l'Est, etc. Il y avait à peu près 800-900 biographies de Saint-Michel. Sur Gabriel, il n'y avait rien. Et je ne comprenais pas pourquoi on passait d'un extrême à un autre. Pourquoi 800 sur Saint-Michel et 0 sur Gabriel. Incompréhensible. Et donc j'ai commencé à faire cette enquête, et là, c'est là que je suis tombé sur le livre d'Enoch. Hein. Et d'ailleurs, dans mon livre, la biographie de l'archange Gabriel, il y a un chapitre qui s'appelle Enoch, le livre qui rend fou. Et là-dessus, effectivement, dans ce livre, Gabriel a un mauvais rôle. Non, il n'a pas un mauvais rôle, c'est pas vrai. Il a un rôle, comme Uriel, hein, qui est également extrêmement actif, et Uriel a été éjecté. Hein, par le Vatican, il a été éjecté de la liste des anges au VIe siècle à peu près de notre époque. Hein, c'est un ange politiquement incorrect. Hein, donc on voit bien que le livre d'Enoch gêne considérablement le Vatican, qui a tout fait pour le détruire. D'ailleurs, il en a détruit une grande partie. Dieu merci, l'Église orthodoxe n'a jamais écouté et n'a jamais obéi aux ordres du Vatican, et donc a gardé, et c'est grâce à eux, grâce à l'Église orthodoxe, grâce à ce schisme, qu'on a aujourd'hui tous les textes des Enoch slavoniques, dont le manuscrit d'Uvarov, qui est à l'église, au monastère Saint-Serge à Moscou, et que le professeur Vaillant a retrouvé à la bibliothèque de Belgrade, une autre version, hein, qu'on appelle la version l'Enoch serbe. Oui, mais ce livre, il est inquiétant, parce que Dieu, dedans, il promet qu'il va détruire les hommes et détruire la terre.
par un déluge. Alors, excusez-moi, Massim. Parce non, mais que... ça a déjà été fait. Hein. Donc là c'est une deuxième époque. Là, vous savez, n'oubliez pas. Là, je fais allusion à la fin des temps. Enoch, non. Enoch, c'est une littérature prédiluvienne. Attention à ça. Ouais. C'est une littérature prédiluvienne. C'est justement le thème de mon deuxième livre. J'ai vraiment mis les points là-dessus, avec d'autres universitaires, où on a montré que Enoch, en fait, son vrai nom, c'est le prince Enmerudanki de la ville de Sipar, grâce au texte sumérien qu'on a retrouvé. Et d'où mon deuxième livre, le livre des secrets d'Enoch, où ça ne traite que du livre slavonique, parce que c'est le plus proche du texte original. Oui, mais... Excusez-moi Maxime, mais là en l'occurrence on parle du troisième secret de Fatima. Oui, alors, Loïc, donc là je pense que je vous ai donné l'occasion, parce qu'il y a Franck qui attend. D'accord, je reviens au troisième secret. Alors soyez bref. Le troisième secret de Fatima, c'est ça qui est dérangeant, c'est parce qu'il fait allusion à la fin des temps, mais il fait allusion surtout à la destruction du christianisme, à la destruction du Vatican. C'est effectivement la perte de foi, effectivement au sommet du Vatican. L'ère de la chrétienté. Et la Vierge est extrêmement précise, elle dit que le trône de Saint-Pierre soit occupé par Satan. Donc c'est effectivement... Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et on comprend pourquoi le Vatican ne peut pas le révéler. Oui, et bien sûr, ils ne peuvent pas le révéler. Et je ne suis pas c'est pas moi qui le dis, c'est d'abord le père Malachi Martin. Annoncer sa propre destruction, c'est pas réjouissant. Et puis en plus, il y a une terrible prophétie que tout le monde connaît, c'est la fameuse prophétie sur la terre des 7 collines. Oui, ça c'est Malachi. Hein. C'est Malachi, c'est également dans l'Apocalypse de Jean. Là aussi, elle fait très très mais peur. c'est Rome, Oui. puisque c'est Rome qui est construite sur les 7 comme collines. La prostituée de Babylone. Et exactement, c'est dans Saint Jean. Oui, et là aussi, c'est une vérité extrêmement dérangeante pour eux. Vous allez adorer mon livre en tout cas. Merci Massim. Merci Maxime. Bonne soirée à vous, au revoir. Merci. Et nous accueillons Franck. Franck, bonsoir. Oui, bonsoir ou bonjour. Bonjour, c'est mieux. Il est 5h, Paris s'éveille. Voilà. Moi je vous écoute à peu près depuis 1 heure. Là, mais je suis en admiration devant toutes ces personnes qui nous écoutent un lundi matin, à 5h du matin. Je trouve ça extraordinaire. Merci à cette radio ici maintenant. Non mais c'est vrai, c'est extraordinaire. Mais quand ça nous passionne, moi vous m'avez appris plein de choses, parce que c'est la première fois que j'entends parler de tout ça. Mais vous savez que je disais ça tout à l'heure, quand je dis je suis interdit d'antenne, c'est vrai. Vous ne m'entendrez jamais sur Radio France ou sur d'autres radios, c'est impossible. Bon, mais donc moi donc j'ai été passionné par ça, par tout ce que vous m'avez dit, et donc mon esprit critique m'amène à penser de ce que je peux, du peu que je connais de la religion chrétienne. Il est dit que Dieu est amour, que Dieu est pardon, et moi je m'amène à cette question. Alors pourquoi Dieu nous amènerait tout ça pour nous punir ce qu'il a créé par rapport à tous ces dangers qu'on pourrait avoir dans ces dizaines d'années qui arrivent là. Moi ça m'amène à poser cette question-là. Vous savez, c'est une question que je me suis posée également. Hein. Je le raconte Oui, dans Enquête sur l'existence des anges gardiens. D'ailleurs, je tournais Fatima, effectivement, et le troisième secret de Fatima qui m'énervait. Et je n'aurais jamais imaginé que je viendrais un jour où je publierai un livre sur le sujet. Je pense, vous savez, que ça c'est votre position, parce que vous êtes quelqu'un de gentil comme la plupart des gens, mais si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et si vous regardez l'histoire du monde, vous verrez que ce ne sont que des histoires d'agression et de vol de territoire, de tout ce que vous voulez. Et si vous regardez l'actualité en ce moment, ça devient de pire en pire. Donc vous pouvez très bien dire qu'une partie des gens, je dirais un tiers effectivement, correspond à la description que vous en avez donnée, mais que l'autre partie, elle, n'hésitera pas à vous voler tout ce que vous avez, à vous dépouiller sans aucun problème. Et vous voyez bien que et quand la Vierge dit que une partie de l'humanité va être détruite, elle ne dit pas que toute l'humanité va être détruite. Attention, donc je crois qu'elle est extrêmement claire sur ce sujet. Mais donc justement, pourquoi Dieu, qui est pardon, va punir ces gens qui, soi-disant, font du mal? Puisque c'est quand même lui qui les a créés, ces êtres-là. Alors, vous savez, je ne peux pas répondre à la place de Dieu, clair. Non, mais justement, votre question, elle est parfaitement pertinente. Vous savez, elle rejoint les questions déjà que se posaient Diderot, Rousseau, Voltaire, sur l'origine du mal, blabla, etc. Je dirais simplement, si vous voulez, que
si je m'en tiens à ce que dit la Vierge, à ce qu'elle a dit à nouveau à Fatima, à Garabandal et à Akita, une partie de l'humanité sera détruite lors de ce cataclysme géant. Point. Le reste, pourquoi je n'en sais rien, mais je crois qu'il s'agit, si vous voulez, de vraiment... pourquoi elle donne la réponse si j'ai bien compris, même sans emmener le pourquoi, c'est quand même... pour les péchés des hommes. J'aime pas ce terme, ça péché, ça me gêne. C'est celui qu'elle utilise, en tout cas, quand elle le livre. Bon, après, j'avais l'intention d'en parler justement, Franck, donc tu nous tends la perche, et tant mieux. Il y a notamment sur le forum de la radio, ici maintenant.info, une thématique sur ce fameux livre, Notre-Dame de l'Apocalypse, et chacun essaie de saisir, de comprendre. La première question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que des miracles apparaissent, entre guillemets, dans le domaine de la religion judéo-chrétienne? Pourquoi est-ce que ce n'est pas dans le shintoïsme, le bouddhisme, etc., etc. Pourquoi là, c'est une excellente question à laquelle on peut répondre tout de suite. Hein. Tu le sais bien, parce que tu as lu le livre de A à Z, qu'il y a un chapitre qui est consacré justement à toutes ces statues de la Vierge qui pleure. Sur mon site, à la demande générale justement des auditeurs de Radio Ici Maintenant après notre interview, donc j'ai mis sur mon site les vidéos notamment des derniers miracles, entre guillemets, qui se sont passés, notamment celle de Miami, à Orlando, en Floride, où cette statue de la Vierge s'est mise à pleurer, mais également celle de Bogota. Et en ce moment, les statues de la Vierge pleurent un peu partout dans le monde. Il y a également le reportage de CNN sur cette Vierge qui pleure au Mexique, et c'était là en avril 2008. Donc c'est absolument stupéfiant. Or, justement, c'est très intéressant, c'est qu'il n'y a aucune autre religion, aucune. Hein. On ne connaît pas de Bouddha qui pleure, hein. On ne connaît que des vierges qui pleurent, des statues de la Vierge. Hein. Elles ont été filmées, celle d'Akita a été filmée, a été diffusée en direct sur la télévision japonaise. Croyez-moi que ça a jeté... je veux dire, les Japonais, ils n'en revenaient pas, quoi. On est au pays du shintoïsme et du bouddhisme, hein, de la méditation zen et tutti quanti. En Égypte, elle est apparue au-dessus du toit de l'église de Zeytoun. Ensuite, elle est apparue en 2000, et là, ça a été vu par des centaines de milliers de gens. Et ça a été filmé sur le web. Il y a plein de films, c'est absolument stupéfiant. Et pareil, chaque fois qu'elle apparaît, il y a toute une série de guérisons, de miracles, etc., de gens qui souffraient de X, Y, Z maladies, qui du jour au lendemain ont été absolument guéris, qui n'en parlent pas. Du moins, les journaux égyptiens l'ont rapporté. Et donc là aussi, ça fait tache d'huile, parce qu'on est dans un pays musulman. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a quand même quelque chose qui se passe. Moi, la question que je me pose là, c'est pas, moi je crois en une force divine, donc c'est pas ça, mais cette force divine, je crois pas en Dieu qui est comme dire le chrétien, comme on pourrait prendre le côté la religion chrétienne, mais je crois en une force divine qui peut faire pleurer des Vierges Marie un peu partout dans le monde, et donc ça j'y crois. Donc quand je vois des films ou quoi, des choses comme ça, oui, c'est vrai, pour moi j'y crois, ça peut être possible. Maintenant, je pense que c'est toute l'interprétation que l'être humain peut faire par rapport à ça, et mettre toutes ses défenses, toutes ses peurs, et qui peut créer un châtiment qui est inventé par tous ces papes qui se sont accumulés depuis 2000 ans et tout ça, qui ont créé toute plein d'histoires de vengeance. Non. Moi, je peux vous dire que pour avoir étudié l'histoire des papes, justement, je ne connais aucun des papes. Bien au contraire, la plupart des papes, si vous voulez, se sont quand même vautrés dans des histoires. Je veux dire, ils ont vécu, ils ont plus que bien vécu sur la bête, comme on dit. Franchement, non. Vraiment, je vous invite à lire Notre-Dame de l'Apocalypse, parce que vous allez... je peux pas vous résumer 250 pages comme ça en l'espace de 30 secondes. C'est la première fois que j'entends parler. Je vais lire vos livres et tout ça, puisque ça m'intéresse, et puis pour me cultiver, quoi, pour me faire répondre à mes questions.
avec plaisir, quoi. Je le ferai avec plaisir. En tout cas, c'est très très gentil, et vous verrez que les vierges qui pleurent, justement, elles sont pas. C'est quand même quelque chose, parce que quand est-ce que vous avez pleuré la dernière fois, ou votre fille, je sais pas si vous avez des enfants, ou vous savez, quand on pleure, c'est quand même quelque chose de terrible. C'est le témoin d'une émotion, d'une tristesse, hein, sur quelque chose. On pleure sur quelque chose, ou sur quelqu'un. Donc voir les vierges. Voir une vierge pleurer, si vous voulez, c'est quand même un signal très fort, c'est un message très fort que cette statue. Oui, mais pourquoi ça serait un message négatif? Parce que justement, les messages qui sont donnés par la Vierge, comme ça a été à Fatima, à Garabandal ou à Akita, entre autres, hein, ils ne sont pas joyeux, malheureusement. J'aimerais tellement, moi aussi, hein, que ça soit... D'ailleurs, la question que vous avez posée, je la pose dans le livre et je réponds. Donc vous ne faites qu'accompagner, si je peux dire, ma réflexion. En tout cas, concernant ce qui est discuté sur le forum sur ce fameux livre, pourquoi, entre guillemets, la religion catholique serait le réceptacle d'apparitions, de miracles, etc. Il s'avère qu'aujourd'hui, tu me dis si je me trompe, Pierre, mais la religion judéo-chrétienne est la première à travers le monde. C'est celle où il y a le plus de, entre guillemets, croyants, pourrait-on dire. Oui, en termes de nombre, oui, effectivement, oui, c'est la numéro 1. Donc, c'est clair. De ce qui est soumis comme hypothèse, c'est que la Vierge, en tout cas, est-ce réellement la Vierge? Point d'interrogation. On parle des apparitions mariales, mais en tout cas, il est clair qu'il y a un message qui est transmis à travers, entre guillemets, la plus grande religion à travers la planète Terre au jour d'aujourd'hui. Voilà. Donc, s'il y a un message à transmettre, qu'est-ce qu'on choisit comme vecteur, si ce n'est celui qui est le plus rapide et le plus important? Deuxièmement, il y a eu des livres qui sont sortis sur ce fameux troisième secret de Fatima, sur cette danse du soleil, où certains donc émettent des thèses sur le fait que ça soit des apparitions d'ovnis qui auraient, entre guillemets, joué, puisqu'en plus, à un moment donné, j'ai lu ce témoignage d'un homme qui dit voir le soleil, qui le décrit comme étant un disque, avec vraiment les bords bien arrêtés, bien découpés, et qui se met à danser, et on le voit même être rotatif sur lui-même. Donc, est-ce un ovni, par exemple? C'est aussi une question qui peut se poser, mais... Non, là je réponds tout de suite. D'ailleurs, c'était parce que beaucoup de gens m'ont posé cette question. C'est le thème, d'ailleurs, d'un prêtre dont je ne citerai pas le nom, et qui m'a sérieusement agacé, parce que je ne peux même pas concevoir qu'un curé digne de ce nom puisse dire que la Vierge Marie, c'est un ovni, quoi. C'est complètement surréaliste. Je veux dire, dans l'histoire... et ici, dans cette station, on a un spécialiste, hein, c'est Didier Deplège, hein, qui connaît vraiment les ovnis, qui couvre ça depuis très longtemps. Depuis qu'on se trace les ovnis, c'est-à-dire depuis les années 40, jamais il n'y a eu un extraterrestre qui est arrivé en disant bon, alors tel jour, vous savez, dans 90 jours, une grande soucoupe volante va arriver à un tel endroit, elle va faire des tourbillons, etc. Jamais. Je veux dire, chaque fois que les gens ont aperçu des soucoupes volantes ou des ovnis, comme la BBC l'a rapporté il n'y a pas très longtemps, ou comme les Américains de CNN ont montré ce qu'ont enregistré la chasse mexicaine là, il y a à peu près un an, jamais, ce sont toujours des choses qui ont été vues par hasard, par des gens qui étaient là par hasard, et filmés et photographiés tout à fait par hasard. Jamais il y a eu d'annonce à l'avance en disant tel jour. D'ailleurs, plusieurs se sont radicalement plantés. Je pense notamment au Raélien, je ne sais plus comment il s'appelle, Claude machin bidule, la Raël, qui a annoncé que une soucoupe allait descendre tel jour, qu'il allait emporter tout le monde, et puis ils attendent toujours. Hein. Et ça a été fait maintes fois. Non, il faut surtout pas confondre la Vierge et Fatima avec une soucoupe volante. Là, c'est le seul truc sur lequel je me... parce que franchement, je veux dire, tout l'historique, hein, de Fatima, et surtout quand les gamins, hein, parce qu'ils ont quand même, il y en a une qui a 7 ans, Lucia elle a 10 ans. Vous imaginez une gamine de 7 ans jetée en prison avec des détenus de droit commun, des assassins, etc., pour les forcer à avouer que c'était leur imagination? Non, ça tient pas. Ça ne tient pas. Fatima, c'est vraiment le plus grand miracle de l'histoire, et qui a été annoncé, il ne faut jamais l'oublier, 90 jours à l'avance. Et ce point-là met à plat toute objection qui puisse être montée contre Fatima. C'est clair. Pour moi, c'est le plus grand miracle de l'histoire humaine. Franck? Oui. Autre chose?
Non, c'est très bien, c'est bon. Ben, merci en tout cas, Franck. Donc, puis merci à cette radio qui m'aide à grandir sur tout point de vue. Ah bah c'est gentil, voilà. ça va beaucoup faire plaisir à Didier Deplège. Merci Franck, bonne fin de nuit à toi. Au revoir. Au revoir, bonne journée, ça dépend. Ça, c'est le genre de choses qu'on n'entendra jamais sur Europe 1 ou sur RTL. Non mais c'est incroyable quand même. Ah oui, non, mais moi je prends plaisir à t'avoir à cette émission, à cette antenne, sur cette radio, parce qu'effectivement on n'en parle nulle part ailleurs. Non mais je pense à ce qu'a dit Franck tout à l'heure, en écoutant cette radio, je grandis. C'est incroyable ce qu'il vient de dire quand même, c'est sorti comme ça, hein, donc bravo. Concernant un article qui est paru dans le Nexus numéro 57 de juillet-août 2008, il y avait un article sur les fascinants oracles des nadis indiens. Tu sais pas ce que c'est? Non. Alors, c'est un article qui a été écrit par Angela et Andrew Donovan. Enfin, Nexus traduit beaucoup d'articles américains, parfois un peu fantaisistes, hein, mais bon. Je t'en fais part, ainsi qu'aux auditeurs, et puis tu nous donneras ton point de vue. Alors, qu'est-ce que sont les nadis? Les nadis sont d'innombrables feuilles de palmier gravées en tamoul ou en sanskrit qui portent des prophéties écrites il y a plus de 5000 ans. Le plus étrange, c'est que ces prédictions concernent aussi le devenir de la planète autant que celui de chaque individu au moindre détail près. Une littérature extraordinaire que seuls certains initiés indiens, les nadis, sont habilités à déchiffrer. Un exemple concernant une personnalité bien connue de tous. Je ne donne pas de nom exprès. Le docteur Raman donne aussi un exemple de lecture faite au début des années 90. L'autochtone naîtra dans une ville sainte au bord de la mer. Il se rendra dans un pays étranger à l'âge de 20 ans. Sa mère mourra en son absence quand il aura 22 ans. Il se mariera à l'âge de 13 ans. À 32 ans, il sera docteur en droit. Il dira toujours la vérité et son cœur sera pur. Il n'y aura jamais de discordance entre ses pensées, ses paroles et ses actes. Avant l'âge de 65 ans, il rencontrera le roi de la race blanche. Il pratiquera le jeûne pour le bien du monde. Il vivra au-delà de 70 ans. Ça, c'est un extrait de la feuille du Mahatma Gandhi, au cas où on ne l'aurait pas reconnu. Donc, concernant le futur de l'humanité, en l'occurrence, Angela Donovan nous dit ceci. « J'ai rassemblé toutes les lectures nadis dont j'ai eu connaissance et les ai collationnées afin de vérifier si les perturbations annoncées se produisaient dans chacune aux mêmes époques. Résultat significatif, selon les positions futures des planètes, les calculs prédisent de grands bouleversements économiques, politiques, environnementaux de portée globale. Il est écrit que 2008 connaîtra une sorte d'effondrement économique et d'instabilité politique un peu partout dans le monde. Au moment où j'écris, donc ça c'est en 2004, j'ai le sentiment inquiétant que cela que ce sera déjà produit avant que vous lisiez ces lignes. Et plus que jamais, de nombreuses personnes semblent en prendre conscience. Alors, résumé de la lecture, il y aura des périodes de grand danger à cause de 2 nations qui se feront la guerre pour le contrôle de 3 régions du monde. L'environnement sera affecté par des changements climatiques dus à l'activité solaire. Les manifestations les plus extrêmes se produiront d'abord en 2009 et ensuite de la fin 2012 à 2013. Ah, c'est fou ça. Le continent asiatique souffrira beaucoup ainsi que le Moyen-Orient et les régions du Nord. Il se produira 2 mouvements géologiques, déplacement des pôles, pour l'interrogation, ce qui impliquera chaque fois des problèmes d'eau. Tout le monde s'occupera de venir en aide aux populations des pays, dont l'Inde, qui souffriront en 2009 et après. Les Écritures ne prévoient ni paix ni calme avant 2018. Ça, voilà, donc ce sont, selon un article donc, paru dans le Nexus numéro 57 de juillet-août 2008, sur les oracles des nadis en Inde. Bah, en tout cas, c'est intéressant parce qu'à nouveau, l'année 2009, c'est incroyable. Il semblerait que l'année 2009 se présente, est une année stratégique, hein, mais véritablement stratégique, hein, c'est clair. Donc, on se pose des questions, notamment sur ces 3 jours de ténèbres, 3 jours d'obscurité. Et alors, là, on fait table rase un petit peu de tout ce qu'on a pu dire, parce que plus de 6 heures d'antenne, effectivement, on ne peut pas tout redire, mais en tout cas, pour ce qui est de ces 3... En plus, ce qui est extraordinaire, c'est que 6 heures d'antenne qui sont passées, enfin pour moi, j'ai l'impression que ça a duré 2 heures, quoi, pas plus. C'est assez étrange. C'est curieux. No comment. Non, mais c'est étonnant. Peut-être parce qu'on est dedans, ici et maintenant. Oui, voilà. 3 jours de ténèbres. Alors, si on essaie de faire effectivement un recroisement de toutes les données qui sont dans ton livre,
On pourrait donc en déduire qu'il y a à un moment donné un événement qui arrive du ciel, dont l'humanité entière pourra être le témoin. On parle encore une fois de ces comme deux étoiles, voilà. comme deux étoiles, donc peut-être effectivement des comètes. En tout cas, tout le monde sera au courant de ça. Le père Malachi Martin parle d'un printemps. Quand vous verrez un printemps, un signe dans le ciel, est-ce que ça pourrait être effectivement comme ces deux étoiles? Conchita, la voyante de Garbandal, est censée nous avertir que c'est le premier signe. Et s'ensuivrait donc, selon la réponse de l'humanité, au miracle qui s'ensuivrait un an après, au même endroit où à Garbandal, à la date où aura eu lieu, un an après, la rencontre avec ces, peut-être on suppute, deux comètes. En fonction de la manière dont agira l'humanité, soit elle commence à se diriger vers beaucoup plus de respect, d'amour envers elle-même, pourrait-on dire, envers la vie, la nature. Dans ce cas-là, on pourrait peut-être esquiver cet apocalypse, en tout cas, non pas, on va dire, puisque apocalypse, ça veut dire au-delà du voile, on découvre le voile, donc c'est les révélations. Si jamais, effectivement, entre guillemets, on se tourne vers la foi, vers Dieu, on pourrait peut-être esquiver ce problème, entre guillemets, ce changement climatique, en tout cas d'une importance considérable, alors que si on ne se tourne pas vers, à nouveau, je dirais, la vie, la voie, la foi, alors là, ça serait, entre guillemets, la catastrophe, le déluge. Si c'est effectivement le cas, on pourrait peut-être en conclure que la Terre s'arrête de tourner, qu'il y ait un basculement des pôles. Effectivement, on peut imaginer en tout cas que toute la planète Terre, les océans, mers, les terres, tout ça vienne à être secoué, bouleversé. Notamment suite à un événement qui serait causé par le Soleil, qui enverrait effectivement une onde électromagnétique gigantesque, où tous les satellites de la Terre seraient capoutes. On se retrouverait durant un certain laps de temps, en tout cas, sans... Oui, parce que ce qu'on oublie de dire déjà, c'est qu'il n'y a pas que les satellites. Avec une flamme de type X40 ou même dès que ça dépasse X40, c'est que toutes les centrales nucléaires, toutes les centrales électriques vont cramer. Parce que ça modifie en fait le comportement physique de l'air et de l'électricité. Donc ça ne suit plus toutes les lois physiques telles qu'on les connaît aujourd'hui. C'est le blackout total. C'est le blackout total. Et c'est extrêmement dangereux, surtout au niveau des centrales nucléaires. Pour refroidir les cœurs, c'est sûr absolument. Que là... il ne faut pas oublier que en 2003, quand il y a eu la canicule du mois d'août, et ça je m'en souviens parce que j'avais lu cet article, je ne sais plus, c'était un confidentiel du Point ou dans l'Express, peu importe, mais je l'ai retrouvé ailleurs. C'est qu'il s'en est fallu, je crois, de 2 jours ou d'une journée de plus de canicule pour que 2 centrales nucléaires se retrouvent asséchées. C'est-à-dire que la rivière qui venait refroidir l'eau, qui passait par là, en fait, il n'y avait plus d'eau, il y avait plus de... ça s'était vraiment arrêté. Et donc, il s'en est fallu d'1 jour ou de 2 jours, je ne sais plus, pour que toutes les centrales soient arrêtées et qu'on n'ait plus d'électricité du jour au lendemain. Ce qui était absolument effrayant. Ça a été la grande frayeur pour les ingénieurs d'EDF. Cette affaire. Et c'est quelque chose qui risque malheureusement de se reproduire. C'est-à-dire qu'ils ont pensé à tout, les ingénieurs c'est vachement bien, mais ils ne pensent jamais à tout, ils ne peuvent pas. C'est-à-dire que ce genre de modification, effectivement, ça peut amener quelque chose d'absolument épouvantable. Effectivement, si tout ce qui marche à l'électricité sur Terre, dû à ces vagues électromagnétiques, mais blackout total, comment des réacteurs nucléaires pourraient-ils encore être, entre guillemets, refroidis, à savoir être contenus si... Moi j'étais aux États-Unis, déjà, ça a commencé en 1998. Quand il y a eu une vague de chaleur qui avait touché le continent américain, pas aussi forte que celle qu'on a eue en 2003, mais il y a eu une telle demande d'électricité, parce que les Américains et les Canadiens sont équipés de chauffage, mais aussi d'air conditionné, donc tout le monde a mis l'air conditionné à fond la caisse, ce qui a fait exploser la consommation d'électricité sur le continent nord-américain, et du coup, ça a commencé par une centrale électrique canadienne qui a lâché, à cause de la demande, et cela a entraîné donc des surcharges sur toutes les autres. Toute la côte est. Toute la côte est américaine, et ouest aussi, parce que moi j'étais en Californie à l'époque, il n'y avait plus d'électricité. Il y a eu un blackout total qui a duré 8 heures ou 9 heures. Bon, Dieu merci, on était en plein été. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans, il y a eu à New York une panne électrique absolument épouvantable qui a plongé la ville dans le noir pendant à peu près 24 heures. Et ça, c'était sans une activité du soleil. Donc c'est là où c'est important. Et à nouveau, je reviens sur ce qu'a dit la Vierge sur le soleil. Ce n'est pas par hasard qu'elle a montré le soleil tombant sur les gens
à Fatima. Et j'ai à un moment donné mentionné un passage du livre qui avait été donné par la Vierge, où il s'agissait d'un nuage pestilentiel. Oui. On peut peut-être, là ça fait, moi tout de suite ça fait écho à Absinthe, Tchernobyl, avec le fameux nuage qui pollue tout ce qui se trouve sur son passage, hein, et même jusque dans le sud de la France, dans les Alpes. Hein. Alors justement, puisque on parle de Tchernobyl, là aussi, dans mes recherches pour ce livre Notre-Dame de l'Apocalypse, j'ai quand même trouvé quelque chose d'absolument extraordinaire dont personne n'a jamais parlé. C'est une apparition de la Vierge un an avant Fatima, ou 3 mois avant Fatima, je me souviens un peu trop bien, mais tu peux regarder parce que tu as le livre. Elle est apparue donc en Ukraine, dans une petite église, dans un petit village, où elle a expliqué aux gens que pendant 80 années, ils allaient être obligés qu'ils allaient souffrir à cause de leur foi et qu'ils vont vivre un véritable calvaire. Ça, c'est quand même absolument stupéfiant. Et ce qui est encore plus stupéfiant, c'est que la Vierge est apparue à nouveau dans ce village, dans cette église au-dessus de cette église, 1 an après, au jour anniversaire de Tchernobyl, où elle a dit que Tchernobyl était un grand avertissement pour l'humanité. Et où elle a averti que les Ukrainiens auront un rôle définitif à jouer pour le bien de l'Union, enfin de la Russie. Hein, parce qu'elle n'a jamais utilisé le terme Union soviétique, elle a toujours parlé de la Russie. Et ça, c'est absolument stupéfiant qu'elle soit apparue effectivement 1 an après, au jour anniversaire du désastre de Tchernobyl. Et alors, ce qui est effectivement encore plus curieux, c'est que dans l'Apocalypse de Jean, on trouve cette mention de l'absinthe, de cette étoile qui s'appelle absinthe et qui va venir empoisonner le tiers des eaux de la planète et le tiers des pâturages. Et il ne faut pas oublier que Tchernobyl en ukrainien, ça veut dire absinthe. Et que effectivement, le nuage de Tchernobyl et surtout l'explosion a empoisonné toutes les eaux de Tchernobyl et ailleurs, puisqu'il y a un réservoir qui fait à peu près, qui court sur, je ne sais plus, 80 km, qui arrose et qui envoie l'eau dans toute la région. Donc, je veux dire, la Vierge a donné des marqueurs très précis et elle a expliqué qu'effectivement, à partir de ce moment-là, on était rentré dans ce qu'on appelle la fin des temps. Alors, j'ai plus ou moins retrouvé le passage. On va accueillir d'abord Lisa. Lisa, bonsoir. Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir Lisa. Bonjour Lisa plutôt. Oui, Lisa, oui. Il est 5h30 du matin, donc c'est bonjour. On t'écoute Lisa. Donc moi je voulais intervenir suite à un auditeur qui parlait tout à l'heure par rapport à la religion catholique. Donc vous avez dit que effectivement c'était la religion où il y avait le plus de croyants dans le monde, mais on pourrait aussi rajouter que c'est aussi la religion qui a créé peut-être le plus de conflits dans le monde. Et donc l'Église catholique n'a pas rempli sa mission, qui était de transmettre le message du Christ. Donc sur l'amour. Donc il me semble que Jésus avait donné ce commandement de « aimez-vous les uns les autres ». Donc par rapport aux autres religions, le Bouddha précédemment avait apporté le message de la sagesse, de travailler par rapport à nos désirs, par rapport à la maîtrise. Alors moi je ne veux pas rentrer dans ce genre de choses, mais je crois que les bouddhistes... Non mais pas terminé. Bon, allez-y. Finalement, moi j'étais d'accord avec le précédent auditeur que effectivement tous ces événements annoncent certainement la fin de l'Église catholique. Parce qu'en fait, ce qui est le plus important, c'est de retenir que d'après moi, les personnes qui ont peut-être une chance de survivre, c'est ceux qui vont accepter ce message du Christ, d'aimez-vous les uns les autres, c'est-à-dire accepter le partage sur la planète. Parce qu'en fait, quelles sont les forces destructrices sur la planète ? C'est les forces de la matérialité.
Oui. Finalement, peu importe de quelle religion on sera, mais finalement, c'est plutôt le cœur des gens qui compte. Non, vous ne pensez pas que... Enfin, si, mais les croyances. En tout cas, Akita, de ce qui est révélé de la Vierge à Akita au Japon, précise que aussi bien les bons que les méchants, que les croyants, les non-croyants, en tout cas, c'est 2 tiers de l'humanité qui passerait. Oui, donc tous ceux qui n'acceptent pas le message du Christ. C'est pas ce que j'ai dit. Comment ? Ce n'est pas ce que j'ai dit, Lisa. C'est ce que je c'est ce que vous ressentez, voilà, c'est ce que vous ressentez. Parce que vous ne pensez pas, quel est le message de... Quelle est l'importance dans tout ça ? Qu'est-ce qu'il est venu nous dire, le Christ ? Il est venu nous dire de prier dans les églises ? Ou il est venu nous dire de nous comporter autrement ? Enfin, je ne sais pas, moi. Quel est l'essentiel du message ? Vous savez, je vous dirais que l'essentiel du message du Christ, même les apôtres du Christ n'ont pas été capables de le porter. Il suffit de voir les oppositions qu'il y a eu entre l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul. Et si vous relisez donc tous les textes qui ont été retrouvés, notamment en Nag Hammadi, on voit bien, si vous voulez, l'animosité déjà qui règne entre les apôtres du Christ. Donc effectivement, le Christ a apporté un message d'amour universel que les hommes, de toute façon, par leur nature, ne peuvent absolument pas porter, qu'ils soient bouddhistes, musulmans, chrétiens, etc. Vous le savez très bien. Vous croyez qu'on peut pas développer cette capacité finalement à être ce que le Christ nous demande d'être ? En tout cas, c'est ce que la Vierge demande. C'est ce que la Vierge dit. Qu'est-ce qu'elle dit, la Vierge ? On ne pourra pas refaire, Lisa, toute l'émission ou alors... Non, mais je ne vous demande pas de faire refaire l'émission. Mais oui, mais je l'ai déjà répété un nom. Mais aimez-vous les uns les autres. Ah, voilà. Donc, peu importe de la religion que vous serez, si vous incarnez ce message, à mon sens, c'est la chose qui importe. Non, ça vous semble pas clair ? Mais si, c'est très clair, Lisa. Mais qu'est-ce que vous voulez répondre à ça ? Il n'y a rien à dire. Non, mais c'était parce que il y avait quand même des auditeurs précédents qui avaient l'air un peu catastrophés. Alors qu'en fait, apprenez, mes amis, à vivre simplement et à vous aimer vraiment les uns les autres. Oui, vous savez, mais je suis tout le monde est d'accord avec vous, mais vous savez, ça c'est le genre de choses, si vous voulez, qui est très joli sur le papier, mais qui est absolument inapplicable dans la vie quotidienne. Ah bon. Alors vous croyez même pas à ce que vous prodiguez, là ? Ah non, attendez, ne dites... Non, attendez. C'est le genre de choses que je n'aime pas du tout. Ah non, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça, je n'ai jamais écrit ça. Et vous ne pouvez pas dire ça. Bien au contraire, moi je suis pas en train de dire aimez-vous les... Non mais attendez, c'est quand même le sujet de l'émission. C'est le sujet de l'émission, c'est sur le secret de Fatima. Moi je suis pas là en train de vous dire aimez-vous les uns les autres, etc. C'est pas du tout le sujet de l'émission. Et je ne me sens pas... Oui, mais il faut peut-être étendre. Là, vous faites un livre, c'est aussi pour sensibiliser les gens à ce qui va arriver et à ce qui est important. Excusez-moi, Lisa. Lisa, est-ce que vous avez... Mais si... Excusez-moi, Lisa. C'est un peu dommage. Pierre, je crois que là, on se comprend pas, là. Journaliste. C'est un journaliste. Non, attendez, moi, je suis pas curé, je suis pas évangélique, là. Là, j'ai l'impression qu'on est en train de planer. Ah, d'accord. Lisa, Pierre est journaliste. Il révèle dans son livre, donc, son enquête. Point de ce qu'a dit la Vierge, je vous l'ai dit, des leçons de morale, aimez-vous les uns les autres. C'est pas des leçons de morale. Mais c'est pas Pierre qui va dire aux auditeurs aimez-vous les uns les autres. Il y a une distinction entre la Vierge et Pierre Jovanovic. Voilà, c'est tout. Donc la Vierge, oui, a dit aimez-vous les uns les autres, point. D'accord, non, elle a dit pas ça dans le texte de Fatima. D'une certaine manière, c'est ce qu'elle dit. Enfin, c'est ce qu'elle dit, mais elle dit simplement, elle demande à ce que les gens prient le rosaire. Ça, c'est très très précis. Hein, elle demande également un changement d'attitude, mais elle dit simplement aussi, elle dit de revenir vers son fils, parce que les églises sont vides. C'est ça qu'elle dit. Ah oui, donc Alors vous êtes jamais posé la question aujourd'hui pourquoi les églises sont vides, par exemple? Ah mais moi
je vais pas dans les églises parce que bon. Ah bah alors vous nous donnez les grandes leçons et vous êtes vous voyez ce que je veux dire, c'est très curieux. On ne trouve rien dans les églises. Donc bon, je vous entends plus. Bah, on écoute, Lisa. Bah, on vous écoute, on essaie de comprendre ce que vous voulez nous dire. Ben, moi, je sais pas, moi j'aurais été à votre place si j'avais écrit un livre comme le vôtre. Parce que, bah, écrivez, vous savez, rien ne vous empêche d'écrire. Hein. Donc, et vous pouvez pas être à ma place, c'est clair. Bon, je vais pas me mettre à écrire si ça se passe en avril 2009. Mais on n'a jamais dit ça. Bon, non, mais enfin, peu importe. Bon, apparemment, vous en restez au stade intellectuel et puis bon, bah, c'est votre choix. Non, mais je crois que vous n'avez pas du tout entendu l'émission. Si, je l'ai écouté depuis le début. C'est pas du tout Enfin bon, comme vous voulez. Lisa, on va laisser la place à Saïd. Oui. Merci à vous. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Et nous accueillons Saïd. Bonsoir Saïd. Allô, bonsoir, bonjour. Bonjour. On dit quelle heure là? Il est 5h, 6h moins 20. Ok, donc je vous appelle juste pour une petite intervention. J'aime bien votre émission, je vous écoute. Donc en fait, je suis musulman pratiquant. Oui. Donc j'ai eu, en vous écoutant, j'ai eu un petit rappel qui m'est venu. Donc j'ai été chercher dans mes bouquins. Oui. Donc je vais vous lire juste un petit extrait. Allez-y. Alors dites-nous ce que ça concerne quand même. Bah, ça concerne un des signes de la fin des temps, d'après l'islam. D'accord, ça c'est très intéressant, allez-y. Donc là, enfin c'est un livre, donc il y a beaucoup de signes, il y a beaucoup de trucs dedans, donc je vais vous lire juste le passage qui m'a fait rappeler en fait ce livre. Oui. Par rapport à vos propos. Donc je vous le lis. Abu Raria, ça veut dire c'est la parole ce que je vais vous lire, c'est un hadith. Ça veut dire que ce sont des donc récits. c'est pas du Coran, on est bien d'accord. Les hadiths, c'est pas le Coran. Allez-y. Le hadith, c'est un récit rapporté par les compagnons du prophète. Donc c'est la parole du prophète ou les actes du prophète. Voilà. Donc c'est authentifié par l'imam Bukhari, qui est une source de la science islamique super connue. Donc je vous le lis. Abu Huraira, c'est-à-dire c'est un compagnon du prophète, rapporte que le prophète Mohammed a dit « L'heure n'aura pas lieu jusqu'à ce que le soleil ne se lève de l'ouest. À sa vue, tous les gens croiront. Cependant, ce sera l'heure où la foi ne profitera à aucune âme. » Ça c'est intéressant. Ça c'est très très intéressant. Auparavant. Parce que, attendez, pardonnez-moi, juste de vous interrompre. Vous pouvez nous relire là, juste le passage du soleil? Abu Huraira rapporte que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'heure n'aura pas lieu jusqu'à ce que le soleil ne se lève de l'ouest. À sa vue, tous les gens croiront. Cependant, ce sera l'heure où la foi ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait pas récolté de sa foi quelque mérite. » Voilà. C'est très curieux, vous savez, c'est très curieux parce que justement j'ai toujours vu que dans l'islam avec les hadiths notamment, on retrouve toujours des signes de la fin du temps. Enfin, j'ai consulté pas mal de choses du côté de l'islam. En fait, les hadiths, c'est en gros, il y a eu à peu près, si mes souvenirs sont bons, plus de 300 000 hadiths rapportés. Il y a deux savants de l'islam, un qui s'appelle donc l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Donc toute leur vie, ils ont travaillé sur ça et ils ont récolté tous les hadiths et ont cherché comment dire ils ont cherché en fait la source d'origine, la source de transmission en fait. Ils ont effacé tous les hadiths qui étaient pas bons, qui étaient où il y avait un doute sur l'origine en fait. Donc ces deux livres, Sahih al-Muslim, Sahih al-Bukhari, c'est la compilation de tous les hadiths jugés authentiques par les savants de l'islam. Et en fait, dans ces livres, enfin, si vous pouvez voir, vraiment, ça se trouve partout. Il y a beaucoup de signes de la fin des temps. Moi, je peux pas tous les lire là parce que c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on retrouve le soleil aussi comme centre? On retrouve le soleil. Il y en a un autre qui dit, le prophète disait, Dieu accepte le repentir du pécheur tant que le soleil ne se lève pas de l'ouest. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire selon vous ou selon d'autres explications de théologiens musulmans? Tant que le soleil ne se lève pas de l'ouest. C'est en fait parmi les signes de la fin des temps. Ça veut dire qu'en fait le soleil va changer sa course, il va pas se lever à l'est, mais il va se lever à l'ouest. Voilà, d'après les savants. C'est intéressant ça. Parmi tous les signes, il y a ce signe-là, il y a le fait que le soleil, il va changer de pôle. Mais ça c'est il va changer de côté. Ouais. Voilà, dans l'islam c'est connu, hein. C'est un truc, je veux dire, c'est connu, reconnu. C'est marrant parce que ça recoupe exactement ce qu'on a dit tout à l'heure sur Velikovski. Oui. Il y a l'antéchrist, il y a la venue de la revue. Mais alors dites-moi, chez les musulmans, on l'appelle aussi l'antéchrist. Dajjal, Dajjal, c'est-à-dire le menteur. Maintenant, c'est l'antéchrist, le borgne.
D'accord, mais en arabe, ça donne quoi? Il n'y a pas le mot Christ dedans? Non, c'est le Masih ad-Dajjal, ça veut dire le borgne menteur en fait. D'accord. Donc voilà. Donc il y a la venue de Jésus, il y a plein d'autres choses, mais c'est vrai que ça m'a rappelé, j'écoutais, donc ça m'est revenu, donc j'ai cherché un peu et j'ai retrouvé ça. Oui, d'ailleurs, vous savez, c'est très curieux que la Vierge ait choisi Fatima, un village qui s'appelle Fatima, c'est quand même très curieux. Vous savez que ça a quelque chose, et donc j'ai regardé quand même historiquement pourquoi ça s'appelle Fatima, et en fait c'est le nom d'une jeune fille qui s'était Fatima Zahra, c'est la convertie par amour, je crois. En fait, l'origine du prénom Fatima Zahra, c'est la fille du prophète. Oui, ça je sais. Ça, la fille qu'elle a eu avec Khadija, et c'est une des 4. Avec Marie, il y a d'autres hadiths qui parlent de ça. Le prophète, il a dit que en fait, les 4 femmes les plus vertueuses qui seront au paradis. Bon, après je grossis un peu les traits parce que j'ai pas les textes exacts en tête. C'est donc Fatima, la fille du prophète, Khadija, sa première femme, Mariam, c'est-à-dire la Sainte Vierge, la mère de Jésus, qui est un prophète pour les musulmans. Et la 4e, c'était Aïcha. Voilà, c'est la seconde épouse du prophète. Donc voilà, donc la Sainte Vierge, elle est là aussi. Voilà, quoi. En tout cas, c'est très très gentil à vous pour nous avoir donné ces... Voilà. Parce qu'à nouveau, on retrouve le soleil comme point clé. C'est quand même incroyable. Ça m'a rappelé quelque chose. C'est quand même incroyable. Mais c'est très gentil à vous. Merci Saïd. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Merci et juste Saïd. Une dernière chose, oui, je voudrais souhaiter une bonne fête de l'Aïd à tous les musulmans parce qu'aujourd'hui c'est l'Aïd. Donc voilà. Ah d'accord. merci en tout cas. Salut Saïd. Bonne fête. Au revoir. Juste avant d'accueillir Boris, à la gloire de l'Olivier, c'est donc ce qui est censé caractériser le pape Benoît XVI. Moi, cette phrase fait écho au mont des Oliviers, pour moi. Rapport avec effectivement cette partie du monde. Alors est-ce que peut-être à un moment donné de l'histoire, Benoît XVI irait y faire un tour? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce à quoi ça m'éveille. Voilà, le mont des Oliviers, à la gloire de l'Olivier. On verra bien. Puisque de toute façon, on n'arrive jamais à savoir avant la fin qu'est-ce qui caractérise la phrase en question par rapport au pape. Oui, d'ailleurs, pour revenir justement, pour faire une petite parenthèse, en ce qui concerne Benoît XV, donc le motto de Malachie, c'était « religion dépeuplée ». Effectivement, quand Benoît XV a pris le pouvoir, s'est installé sur le siège pontifical, donc en 1914, il ne pouvait pas savoir. Mais à la fin de son pontificat, il le savait, ce que ça voulait dire « religion dépeuplée ». Et c'était également le cas pour Jean XXIII. On a su tout de suite que le pasteur et marin, c'était lui, quoi. C'est assez amusant. Et on accueille Boris. Boris, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais profondément vous remercier pour votre livre, Le mensonge universel. Oh, c'est gentil. Ça m'a profondément éclairé. Enfin, je voudrais juste poser une question. C'est est-ce que la planète a besoin de l'homme? J'aime bien ce genre de questions à 6h du matin. Oui, non, mais Est-ce que la planète a besoin de l'homme? Je crois pas. Fondamentalement, je crois pas. Mais l'homme a besoin de la planète, ça, c'est évident. C'est évident. Vous savez, ça me fait penser, parce que votre question, ça me fait penser à un livre que j'ai lu il y a très très longtemps, de Wells. Oui. Vous savez, l'homme qui invente la machine à voyager dans le temps, où il avance dans le temps et se retrouve sur une planète. Où il recule dans le temps et il se retrouve sur une planète où il est tout seul, quoi. C'est absolument stupéfiant. Et donc je vous invite à lire son livre La machine à explorer le temps, parce que il décrit justement cette possibilité et c'est absolument fascinant. Si je peux ajouter une chose, c'est que pour moi la logique de l'homme n'est pas la cohérence de l'univers, quoi. Voilà. Vous savez, quand on se lève le matin pour aller bosser, on a parfois du mal à penser à la cohérence de l'univers. Alors, je sais pas, vous allez travailler là? Pardon, non, je travaille tout le temps, moi. Vous travaillez tout le temps, parce que effectivement, un lundi matin, c'est quand même. Je tenais à vous remercier d'être fidèle au poste, comme on dit. Oui, non, mais votre livre m'a profondément éclairé. Je ne vais pas développer maintenant, quoi. Le mensonge universel. Oui, sur les 3 monothéismes, quoi, voilà. Ah bah merci. Non, mais c'est moi qui vous remercie. J'avais déjà parlé quand vous l'aviez présenté, quoi. Ah bon? Oui. J'avais parlé de la confrérie du serpent, quoi. Ah oui, je me souviens, oui. Voilà. Oui, parce que qui m'avait parlé de ça? C'était Bernard Werber. Et on avait parlé de ça, effectivement, à l'antenne. Oui. Je ne savais pas trop ce que c'était, cette confrérie du serpent. Enfin, c'était un truc que Bernard, dont il m'avait parlé. Et
Et c'est vrai que je me souviens effectivement qu'on avait parlé de ça à l'antenne. Effectivement. Le ciel mordu par un serpent est un talisman. Voilà. Bon, ben merci en tout cas. Ouais, c'est moi qui vous remercie. Hein. Au revoir Boris. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Notamment sur les différents éléments perturbateurs qui ont lieu à l'heure actuelle dans le système solaire. Il y a les travaux de Zecharia Sitchin sur la 12e planète, titre de son livre, comme quoi il y aurait donc une planète qui aurait une révolution autour du Soleil de 3200 ans approximativement. 3006 je crois. Et donc qui viendrait, et notamment c'est ce dont peut-être parle dans une certaine mesure Velikovsky, sur le fait que les planètes, à un moment donné, se bousculent, interagissent les unes avec les autres. C'est notamment Vénus qui aurait été engendrée par Jupiter, qui viendrait frapper la Terre, et ce qui donne naissance à toutes les grandes mythologies que nous connaissons à l'heure actuelle. Alors là aussi, c'est peut-être un élément qui serait peut-être à ajouter comme pièce, et qui pourrait peut-être nous aider à essayer de saisir ce qui serait amené à se passer d'ici quelques temps. C'est vrai que Zecharia Sitchin, donc avec son livre La 12e planète, a effectivement mis le doigt sur quelque chose d'extrêmement important. Et d'ailleurs, sans aller chercher Sitchin, il suffit de lire Astérix. Ils disent souvent par Jupiter, par Vénus, etc. Et donc, pour que leur dieu soit si proéminent, ça veut dire qu'au moins ils voyaient ces planètes. Sinon, elles n'auraient pas été aussi présentes. Donc, il s'est passé effectivement quelque chose, comme dit Velikovsky, dans le parcours des planètes de notre petit système solaire, et qu'à un moment donné, effectivement, Jupiter, Vénus, tout ça, c'était quand même beaucoup plus proche sans doute, de nous. Et d'où Phaéton, etc. D'ailleurs, je recommande à toutes les personnes, si elles veulent se faire un super cadeau pour Noël, de lire Monde en collision, aux éditions Jardin des Livres, mais formidable ouvrage dont je ne me lasse, mais vraiment jamais, que je relis avec bonheur à chaque fois, parce que c'est vraiment le génie humain dans toute sa splendeur, je crois. Comment un type, qui a failli se suicider d'ailleurs, peut-être tellement il était en avance sur son temps. Vous vous rendez compte que Velikovsky a été le premier à dire qu'il y avait de l'eau sur Mars, qu'il s'est passé quelque chose, et que c'est seulement maintenant, 50 ans plus tard, qu'on effectivement confirme qu'il y a de l'eau sur Mars, et qu'avec le réchauffement, on commence même à la voir couler. Donc c'est quand même à quel point il a été génial, quoi. Paix à son âme, au docteur Velikovsky. Et pour revenir donc effectivement à Zecharia Sitchin, j'en parle avec d'autant plus d'aisance que j'ai lu son livre, bien entendu. D'ailleurs, j'ai lu tous les livres de Sitchin, parce que ça m'a beaucoup intéressé. Et je dois avouer qu'il a une culture sumérienne extrêmement large, mais que parfois quand même avec beaucoup de mauvaise foi, il essaie de faire tenir bien des choses. Mais ce qui est sûr, c'est que les Sumériens, comme les Aztèques, comme les Mayas, avaient une connaissance du ciel qui nous dépasse, qu'on ne peut pas s'expliquer aujourd'hui. Et effectivement, dans la cosmologie sumérienne, il y avait toutes les planètes qui étaient présentes, dont une qui semble revenir effectivement tous les je sais pas combien, enfin qui est une orbite elliptique, dont parlait effectivement aussi Velikovsky. Enfin, pour Velikovsky c'était plutôt une hypothèse, et c'est vrai qu'en ce moment beaucoup sur internet, mais il l'annonce maintenant depuis 10 ans, c'est le retour de la planète X, je crois que ça s'appelle comme ça, ou Nibiru, et donc il y a toute une école qui s'est développée là-dessus. Donc bon, là-dessus point d'interrogation, mais en tout cas Zecharia Sitchin avec la 12e planète a effectivement a révélé quelque chose de très important, et il a eu raison de le faire. Et c'est comme quoi la littérature sumérienne, puisque le monsieur là tout à l'heure parlait du livre Le mensonge universel, comme quoi la littérature sumérienne mériterait d'être étudiée beaucoup plus, et qu'elle récèle bien plus de secrets qu'on le croit sur les origines de l'humanité. On arrive à la fin de cette émission. Waouh! On n'a pas vu le temps passer, en tout cas. Je vous rappelle que nous avions durant cette nuit Pierre Jovanovic pour son livre Notre-Dame de l'Apocalypse ou le troisième secret de Fatima aux éditions Le Jardin des Livres.
Pierre, un très grand merci pour nous avoir accompagnés durant toute cette nuit. Merci à toi Laurent pour cette animation définitivement super professionnelle et qui... Il n'y a jamais eu un seul temps mort, jamais. Ça a toujours été très vivant et c'est pas évident de tenir une antenne pendant 6 heures. Donc et en plus, merci infiniment à toutes les personnes qui nous ont écoutés toute cette nuit. C'est quand même incroyable. Un lundi matin, tu te rends compte, c'est fabuleux. Donc merci à tous. Et je tenais donc à rappeler donc les 3 premiers chapitres du livre sont téléchargeables sur le site du Jardin des Livres et sur jovanovic.com. Voilà. Et vous pouvez m'envoyer des mails parce que vous avez mon mail sur c'est pierre@jovanovic.com. On va se quitter avec une musique particulière. C'est Requiem, la musique du film qui a été fait pour Akira, le manga de Katsuhiro Otomo. On va écouter ça, c'est magnifique. En tout cas, un grand merci, et puis certainement une prochaine fois. On aura l'occasion, à mon avis, d'en reparler de cette histoire. D'accord. Au revoir, Pierre. Merci Laurent, au revoir. 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 Merci Laurent, au revoir.